Bonjour, vous allez bien? Moi ça va moyen. Non, je vous cache pas, j'ai une petite douleur rectale là depuis hier, je sais pas d'où ça vient. Enfin si, j'ai une petite idée. Je crois que ça aurait un rapport avec ce nouveau gouvernement de voleurs là qui nous ont vendu il y a 2 jours. Putain, ça y est, c'est tombé. Le gouvernement Valls 2, putain. Oh l'enculerie, putain. Bon, là, remarque, je dis enculerie, c'est même plus de l'enculerie à ce niveau-là. C'est-à-dire que même à la fistinière, c'est plus propre. Parce que s'ils sont en train de nous mettre, putain. Ah là, c'est évident. Je veux dire. François Hollande, non content d'avoir nommé Manuel Valls, l'attaché de presse de Dieudonné, comme Premier ministre, il lui a aussi piqué son directeur de publication. C'est pas possible. Parce que là, le message de ce nouveau gouvernement, c'est du Germain Gueff, mais dans le texte. Allez tous vous faire enculer, mais à un niveau... Ah oui, parce que sur les deux sujets qui ont créé la discorde ces 2 dernières années entre le chef de l'État, enfin encore une fois pour moi c'est pas le chef de l'État, et le peuple français, à savoir le tournant ultra-libéral de l'économie française, avec l'austérité, tout ce qui va avec, et les lois sur la famille, mariage pour tous, théorie du genre, bah ils ont répondu. Ils ont répondu par le fait qu'ils en ont rien à branler. Donc nouveau ministre de l'économie et de l'industrie du numérique et des pizzas, enfin tout va ensemble avec, Emmanuel Macron. Si, non, tu vois pas qui c'est, mais c'est normal. Parce qu'Emmanuel Macron, il est pas politicien à la base. Non, il est banquier. Et puis attention, il est pas banquier au CIC, hein. C'est pas lui qui fait ton livret A, je te le dis tout de suite. Non, il est banquier d'affaires chez les Rothschild à la base. Ouais, qu'est-ce que tu dis, François? Je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Ah bah oui, Fanfan, mais je veux bien, mais ça va se voir que, genre, même avec 2 pots de vaseline, là, ça va se voir que t'essaies de nous baiser, parce que, bon alors, je suis un peu mauvaise langue, il a une formation politique, Emmanuel Macron, il est haut fonctionnaire. Et son seul et unique fait d'armes, c'était en 2007. Il était un des principaux rapporteurs de la commission Attali. Tu sais, cette espèce d'horreur là dont personne voulait. Et Attali, il a pas ouvert sa gueule, lui, il y a 2 jours. Attends. C'est le moment absolument formidable et unique pour augmenter la TVA. On augmenterait la TVA. Je pense qu'il faut faire comme les Allemands qui l'ont monté massivement. J'augmenterai la TVA de 3 points. De 3 points. 3 points. C'est ça. Ils sont en train de nous le dire, ils vont nous baiser. Donc voilà. Et sur l'autre sujet, donc qui a créé la discorde, à savoir mariage pour tous, théorie du genre, machin. Alors encore une fois, c'est pas mon avis personnel sur la question, mais quand vous avez 1,5 million de gens dans la rue qui s'opposent à un projet de loi et une vision de la société, que vous êtes au bord de la guerre civile et que vous avez 80% du peuple français qui vont vous pas confiance, dont 60% qui demandent une dissolution de l'Assemblée nationale, mais vous foutez pas Najat Vallaud-Belkacem à la tête de l'éducation nationale. C'est une question de paix sociale en fait. De paix sociale. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe à un moment, c'est que les gens, quand ils sont pas contents, ils vous coupent la tête. Mais en fait, je pense que ce qu'ils essayent de faire, c'est parce que c'est bien Najat Vallaud-Belkacem à l'école maternelle. Ben oui, parce que nous, ils nous ont déjà baisés, en fait. Ils nous ont déjà enculés jusqu'au bout. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est préparer la prochaine génération à l'enculerie avec ça. Apprenez à vous faire enculer. Parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont enculer nos gosses aussi. C'est-à-dire que nous, ils nous ont baisés, mais ils sont persuadés que dans 10 ans, ils seront encore là. Ils ont pas compris ce qui se passe. Ils ont pas compris que là, les gens en ont marre. Donc, pour tout le reste de ce gouvernement, on va faire vite. On retrouve l'éternelle bande de voleurs, de délinquants et de racistes qui étaient déjà là avant. Alors oui, je vais apporter une précision. Ça va être le but de cette vidéo parce que il y a eu quelques personnes qui m'ont dit dans les commentaires, tu fais chier à dire que c'est des délinquants et des racistes, c'est populiste, je sais pas quoi. Bon, déjà, je vous emmerde. Mais au-delà de ça, oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai que si je justifie pas mon propos, c'est de la diffamation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller. On va y aller. Quand je dis que ce gouvernement est un gouvernement de voleurs, de racistes, c'est que les 80% des membres qui le composent ont été condamnés par la justice, mis en examen ou ont tenu des propos racistes. Qu'est-ce que tu dis, François? Vas-y, Fanfan, on y va, on va faire le calcul, on va balancer les dossiers. Et je suis pas allé chercher ça sur les sites qui parlent des ovnis et des lézards, hein. C'est dans le Point, dans le Figaro, dans le Monde. Donc on va faire le petit topo des condamnations par la justice et des propos racistes de tous les membres de ce gouvernement et de ceux d'avant. Parce que le but de ce changement de gouvernement, c'est de vous faire oublier ceux d'avant. Donc on va commencer en 2012, on va faire ça un peu rapide. Donc on y va, on attaque. Comme ça, vous pourrez pas dire que vous savez pas. Vous pourrez pas dire, ouais, mais dans le fond, ils sont pas si mauvais. Allez, c'est parti. Donc dans les anciens, on fait ça rapide. Jean-Marc Ayrault, vous vous souvenez de Jean-Marc?
Bah non, plus personne s'en souvient, putain. Donc Jean-Ma, non, on va pas l'appeler Jean-Ma, mais lui, il a été condamné en 1997 à 6 mois de prison et 30 000 francs d'amende pour délit d'octroi d'avantages injustifiés. Ouais, ça s'appelle du favoritisme. Cahuzac. Bon, on va pas en parler, je pense que là, il y a un bouquin à faire dessus. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Numéro 3, Arnaud Montebourg. Ouais, là aussi, vous laissez pas escroquer, parce que lui, il vient de partir. Alors, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, il va revenir en 2017, tu sais, en te vendant le coup du mec honnête, qui s'est levé, machin et tout. Ouais, sauf que le mec honnête, il a été condamné 2 fois par la justice. Pour injure publique en mai 2012. Arnaud Montebourg a été condamné aujourd'hui par le tribunal de grande instance de Paris pour avoir injurié publiquement les anciens patrons de la compagnie. Et pour atteinte à la présomption d'innocence en décembre 2012. Là, c'est plus grave. Ça veut dire que la justice française, il s'en branle. C'est-à-dire que pour lui, t'es coupable avant d'être jugé. Hein, puis d'ailleurs, je tiens à rappeler que c'est du 2012 2 fois. Donc 2 fois pendant l'exercice de ses fonctions de ministre. Bon, il n'y a pas de problème. Allez, on continue. Numéro 4, pardon. Aurélie Filippetti. C'est joli, Filippetti. Filippetti, oui. Ben, ça sonne bien. Ça sonne bien, mais c'est dégueulasse. Parce qu'elle a été condamnée aussi. C'est en 2014. Ouais, récemment, là. À 2000 € de dommages et intérêts pour atteinte au droit légitime à l'information. Ils ont le droit de savoir, les Français, Filippetti. Non, ils n'ont pas le droit. Non, il faut qu'ils gobent ce qu'on leur raconte, putain. La liberté de la presse, elle en a rien à branler. Alors d'ailleurs, je vais rappeler à tous ceux qui me disent « Ouais, t'abuses, Greg, en France, il y a la liberté de la presse et la liberté de l'information. » Je vais rappeler un petit chiffre d'ailleurs pour ceux qui l'auraient oublié. Je rappelle que dans le classement mondial de la liberté de la presse et de l'information 2014, hein, je te parle pas d'il y a 10 ans, et c'est le truc qui est fait par... Reporters sans frontières, donc c'est pas des branquignoles. La France est en 39e position, 39e. Ouais, pire qu'au foot, c'est affreux. On est 8 places derrière le Suriname. Tu le sais ça? Le Suriname. Moi je croyais que c'était la sauce, tu sais, pour bouffer les nems avec la salade. Non, c'est un pays en fait. C'est le Nyokman, j'ai confondu. Et ben non, le Suriname c'est un pays. Bon, ils sont peut-être très sympas, mais Suriname, quoi. Donc voilà, donc on continue, la suite des anciens, donc il en reste 2. Benoît Hamon, Cécile Duflot. Elle s'était déjà barrée il y a 5 mois. Bon, là c'est à peu près propre. Bon, c'est à peu près propre à mon avis, faut pas trop frotter non plus, mais j'ai rien trouvé. Bon, par contre, vous emballez pas, parce que là, sortez pas les trompettes, on attaque le gouvernement actuel. Oh putain. Donc là, vous pourrez plus dire que vous saviez pas. Donc allez, on attaque. Ségolène Royal, ministre de l'écologie et du développement durable, condamnée à 2 reprises en 1999 pour non-paiement de salaire et licenciement abusif. Et ensuite en 2008 pour recours au travail clandestin. C'est pas une blague, c'est vérifiable. Tu regardes dans Le Point, dans Le Monde, dans Le Figaro, tu fais ce que tu veux, c'est là. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, Ségo, son truc, c'est qu'elle engage des clandestins. Voilà. Et voilà, qu'elle ne paye pas. Bah non, parce qu'il y a aussi non-paiement de salaire. Et puis si en plus t'es pas content et que t'ouvres ta gueule, elle te vire. Voilà, bah oui, parce que licenciement abusif. Et après, elle te remplace. Elle a été condamnée les 3 fois. Elle te remplace par des amis à elle. Hein, elle avait essayé il y a 1 an, je sais pas si vous vous en souvenez, de pistonner, mais Francis Roll Tanguy, à la tête de la SNCF. C'est un ami à elle, un ami intime. Sauf que bah ça l'a pas fait parce que son copain il a été condamné à 42 000 € d'amende pour travail dissimulé et non paiement des heures supplémentaires. Bah, ils ont les mêmes méthodes, c'est des amis. Et concernant les propos racistes, bon, on va y aller. Putain, elle en tient une couche. Elle avait qualifié Najat Vallaud-Belkacem en juillet 2012 de beurette de service. Bon, l'analyse est peut-être pas fausse parce que voilà, j'en sais rien, mais c'est pas vraiment de gauche ça, c'est go. Bah oui, mais si c'est pour dire des conneries pareilles, il faut changer de parti, c'est go, faut prendre la carte faut aller ailleurs, hein, faut assumer tes propos, va jusqu'au bout, un peu de courage, un peu de bravitude. Enfin bon, on va passer à autre chose. Donc Christiane Taubira maintenant, hein, le numéro 2, Tata Christiane pour les intimes. Bon, elle est toujours à la justice, enfin... Ouais, façon de parler. Par contre, la justice, elle, c'est pas son truc. Ah bah non. Elle a été condamnée en 2004 pour licenciement abusif aussi. C'est leur truc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que ces gens-là, c'est-à-dire que tu sois Arnaud, que tu sois ministre comme Arnaud Montebourg ou que tu sois stagiaire à faire les cafés et les photocopies, si tu leur lèches pas le cul 24 heures sur 24, ils te dégagent. Puis de façon abusive, visiblement. Dans leur tête, c'est des rois de France. Et puis bon, pour les propos racistes, t'as Christiane, putain. Elle peut ramener son claque-merde. Vous en souvenez pas parce que c'est vérifiable, tu trouves ça sur internet. Elle avait déclaré en 2006 que le nombre d'expulsés clandestins en Guyane était dérisoirement insuffisant. On n'expulsait pas assez pour elle. C'est-à-dire qu'en métropole elle s'en branle, mais en Guyane ça la choque. Elle disait que les Guyanais de souche, c'est pas beau comme mot ça, Christiane, étaient devenus minoritaires sur leur propre terre. Mais oui, mais leur propre terre c'est la République, Christiane.
La République, Christiane, République, non, elle sait pas. Bah oui, mais on est en France en fait. Et la beauté de ce pays, je sais pas si t'es au courant, c'est qu'il y a des Noirs, des Blancs, des Chinois, des Arabes, voilà, des Juifs, des chrétiens. Il y a de tout, Christiane. Il y a de tout. Hein, puis Guyanais de souche, moi j'aime pas. Hein, il n'y a pas de race guyanaise, Tata Christiane. Non, c'est Français de souche, Français de branche. C'est le même arbre, Christiane. C'est l'arbre de la République. Mais bon, ça, non, elle s'en fout. Donc numéro 3, Michel Sapin. Ministre des Finances et des Comptes Publics. Voilà, Michel, putain, c'est Noël. Sapin, Noël. Ouais, bon, on va arrêter les blagues, parce que, non, là, c'est sérieux. Lui, il a été mis en examen en mars 2001 dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Tu sais, la saloperie dans les années 90, dans lesquelles ils ont tous trompé. Il a mouillé là-dedans, mais comme tout le monde. Hein, tout le monde, de toute façon. Et puis, le pire, enfin, tout le monde se fout de sa gueule. Parce que vous lisez pas la presse internationale, mais les journaux du monde économique du monde entier ne comprennent pas ce que ce monsieur fait là. Hein, le Financial Times, ils font un article sur lui quasiment toutes les semaines, si tu lis. Pour le Financial Times, ils ont dit que c'était le pire ministre des Finances de l'histoire de France. Mais de l'histoire de France. C'est-à-dire depuis Charlemagne. C'est-à-dire, en fait, en gros, les mecs au Moyen-Âge, tu sais, que le roi, il envoyait pour aller, tu sais, chez les Gaulois, pour tabasser les pesteux et récolter la dîme, ils étaient plus compétents que Michel. Ils étaient illettrés, ils savaient ni lire, ni écrire, ni même compter, tu sais, ils avaient un système de petits cailloux pour vérifier. Il a payé? On met un petit caillou. Et ben, les petits cailloux, ça marchait mieux que Michel. Visiblement. Alors que lui, tu sais, Michel, il a des satellites, mais non, c'est pas s'en servir. Donc non, ça marche. Et puis bon, alors vous allez me dire, d'accord, c'est pas un crime d'être irresponsable. Mais si, parce que lui, il est dans le public. Michel, il est à la tête de l'État. Tu sais, pour ces gens, l'État, le public, ils s'en foutent complètement. Mais si t'étais dans le privé, Michel, tu sais, si t'étais patron d'entreprise, ben ça s'appelle de la gestion irresponsable. Michel est aussi mauvais. Et c'est un article du code pénal. Tu vas en tôle pour ça, Michel. Et puis pas 15 jours, hein, ton livret A, on peut te le fermer au niveau de l'amende. Hein. Enfin bon, lui il s'en fout, Michel, parce qu'il contrôle rien. C'est Attali et toute la commission qui lui disent ce qu'il faut faire. Il y a tout le club derrière. C'est Michel Sapin, Jacques Attali. C'est le duo gagnant. Voilà. Merci qui merci. Bah oui, Jacques et Michel. Ben oui, mais même là, ils te le disent qui t'enculent. Merci Jacques et Michel. On y est. Voilà. On se fait enculer. Il y a des messages partout. Putain. Bon, puis concernant les propos racistes, Michel aussi. Ouais, c'est parti. Mais il avait déclaré à propos d'un de ses collaborateurs en 2012 qui avait un nom à consonance maghrébine, qu'il aimait pas ça parce qu'il trouvait que ça faisait trop racaille. Ah, il s'avait foutu un tollé. Le mec bossait à l'inspection générale du travail. Il a eu toute l'inspection générale du travail au cul. Et quand ils lui ont demandé de s'excuser, il a dit, Michel, que c'était de l'humour. C'était une blague. Mais humoriste, c'est un métier, Michel. Mais si tu veux prendre des cours, tu t'inscris à l'école du One Man Show. Je te filerai l'adresse, je la mettrai en lien dans la vidéo. Ils font des belles formations, puis pas trop cher en plus. C'est un métier, Michel. Ou alors tu m'appelles, je te file des cours. Hein, je vais voir ce qu'on peut faire. Mais si tu continues à faire des blagues comme ça, tu vas finir par jouer dans un bus. Ouais, je vais me taire. Mais bon, allez, on passe à la suite. François Rebsamen. Hein, on a beaucoup lu parler de lui récemment. Alors lui, il est ministre du Travail et de la formation professionnelle. Je trouve qu'il n'y a rien d'anormal à ce que nous puissions être maires et sénateurs. J'ajoute que dans beaucoup de pays européens, cela se passe ainsi, contrairement à ce que j'entends, parce qu'on répète, il n'y a qu'en France qu'on cumule. En Grande-Bretagne, on peut même être ministre et député. Tout est possible. La SNCF, c'est possible. Allez, on fait un petit quiz. Condamné ou pas condamné? Il en faut un ou deux de propre. Ben non plus. Non, condamné. Il a été condamné à 1 an d'inéligibilité pour magouille électorale. Il avait magouillé son élection au Conseil Général en 2004. C'est-à-dire qu'en fait, François Rebsamen, si tu votes pour lui, bon, il passe. Voilà. Mais si tu votes pas pour lui, il passe quand même. C'est-à-dire que c'est un peu notre George Bush à nous, en fait. Enfin, c'est version maire de Dijon, hein. Pas maire du Texas. C'est moins classe, mais c'est sympa. Ça fait joli. Bon, là, il s'en fout, ils l'ont nommé, donc les élections, ils s'en branlent. Bon, allez, on passe à la suite. Bernard Cazeneuve, pas condamné. Oh merde! Sortez pas les trompettes, hein, par contre, parce que pour les propos racistes, putain. Bah oui, c'est le seul ministre à l'époque, c'est le seul mec qui avait soutenu Valls dans ses propos sur les Roms. Je sais pas si vous vous souvenez, quand Valls avait dit qu'ils avaient vocation à rentrer en Roumanie. Et donc cela veut bien dire que les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie. Ça avait fait un tollé. Et il l'avait engueulé, Bernard Cazeneuve, il s'était justifié, il avait sorti sa petite carte, tu sais, des SOS racisme, en mode non, c'est bon, j'ai la carte du club.
Putain, il a essayé de nous enculer avec ce truc-là. De toute façon, en plus, il a toutes les cartes, le mec. Donc Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Pas condamné, 2 d'affilée. Ah, voilà. Mais enquête en cours. Ah, on était à ça, putain, les mecs, merde. Enfin, l'enquête est finie. Mais c'était une enquête qui avait été lancée concernant le recrutement de son fils, Thomas Le Drian. Thomas Le Drian à la tête de la SNI. Alors, la SNI, c'est la Société Nationale Immobilière. C'est eux qui gèrent les logements sociaux en France. Et Thomas Le Drian, c'est son fils. Alors bon, il est diplômé de l'ISC. C'est une école de commerce. C'est complètement pourri, enfin un peu pourri, ils sont 25e sur 30 au classement, tu vois, c'est pas HEC, et en plus il avait aucune formation, il a pas pris l'option, hein, logement social, il avait aucune formation, il avait jamais travaillé là-dedans, et ils l'ont nommé à la tête du truc, c'est-à-dire qu'en gros, Jean-Yves, il nous a fait comme Sarko, tu sais, avec son gamin qu'il avait placé à la Défense, voilà, et c'était allé loin cette histoire, ils en avaient même parlé au Parlement, souvenez-vous. Le président de la société publique, chargé du logement de nombreux gendarmes ou d'autres militaires, la SNI, premier bailleur social avec près de 275 000 logements, vient de bombarder le fils de votre ministre de la Défense, Monsieur Le Drian, au comité exécutif, passant ainsi devant des cadres bien plus chevronnés que lui. Donc bon, l'affaire a été enterrée depuis, hein, parce que légalement il y a rien à faire. Hein. Même si le piston se voit comme le nez au milieu du visage, puis c'est des voleurs, bon il y a rien à faire. Bon on continue. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Bon Laurent Fabius, on s'en fout qu'il soit condamné ou pas, parce que Lolo c'est le sang contaminé. Quoi. Je veux dire, le sang contaminé. C'est-à-dire que sa passion à Lolo, c'est de tuer des gens en fait. C'est-à-dire que voilà, comme ministre de la Santé, il tue les gens. Et comme ministre de l'Intérieur aussi. C'est-à-dire que voilà, comme quand il est à la Santé, il zigouille des gens avec le sang contaminé. Et quand il est à la Défense, il nous envoie nous faire buter. Il veut faire toutes les guerres. Lui, dès qu'il y a une guerre, il y est. Il pense que c'est un jeu de société, un wargame. Il veut y aller, lui. Il est fou. Il faut regarder ces images. Des enfants comme ça, allongés, avec des linceuls. Pas une blessure, pas une goutte de sang. Et ils sont là. Et ils dorment pour toujours. Et vous avez vu aussi les photos, les vidéos, avec la bave aux lèvres, avec les spasmes. Et il y a un dictateur qui a fait ça et qui est prêt à recommencer. Il y a une ligne qui est franchie incontestablement. Donc, il y a la démarche ONU. D'autre part, nous discutons avec nos partenaires, les États-Unis, les Anglais, etc., de ce qu'il va falloir faire comme réaction éventuelle. Et toutes les options sont sur la table. Mais c'est un autre aspect. Eh bien, toutes les options, ça veut dire qu'il peut y avoir, ou bien on décide de ne pas réagir, ou bien on réagit, y compris d'une façon armée. Bien justement, la position que nous prenons, qui est aussi d'ailleurs celle des Britanniques, c'est de demander aux Européens maintenant de lever l'embargo pour que les résistants aient la possibilité de se défendre. Et si ça n'est pas fait, que fera la France? La France est une nation souveraine, madame. Et puis bon... il y a aussi un problème avec son gamin, Thomas Fabius. Il y a une enquête en ce moment parce que son gamin il est endetté jusqu'au cou. C'est-à-dire qu'en fait il est quasiment interdit de casino dans tous les casinos de France. Il est à la limite de la curatelle. Il est accro au jeu. Je sais même pas s'il a encore un chéquier. Et il s'est acheté un appartement récemment, un petit appartement 285 mètres carrés, 7 millions d'euros le truc. 7 millions d'euros, tu vérifies, c'est marqué dans Le Monde. Hein. Tu tapes sur Google, tout se trouve. D'après l'acte de vente, il aurait bénéficié d'un prêt de 4 millions d'euros. À 3% sur 10 ans. La banque qui lui a prêté, c'est la Monte Paschi, une vénérable institution italienne. Pourquoi lui a-t-elle accordé une telle somme? Bonjour. Pour Olivier Forgue, gestionnaire de patrimoine, le plan de financement paraît pour le moins surprenant. Nous lui soumettons le dossier sans lui dire qu'il s'agit de Thomas Fabius. Un dossier de ce type n'a quasiment aucune chance. Ça ne passera pas. Jamais une banque ne financera. Il faut des revenus, il faudrait... et le bien à qui a-t-il été mis en location? Non, non, cette personne habite dedans. Donc ça veut dire que le bien acquis par ce financement ne génère pas de revenus pour rembourser? Non. Je pense que... Absolument pas. Ça me semble imprésentable ce genre de dossier. Aucun comité de crédit n'accepterait de financer un tel dossier, compte tenu du risque. Mais ce qu'il comprend encore moins, c'est l'origine des 3,5 millions d'euros qu'a apporté Thomas Fabius en complément du prêt. Et d'où viennent ces 3 millions d'euros? On ne sait pas. C'est assez peu courant comme dossier. L'absence de revenus,
l'absence d'impôts, l'absence d'actifs. C'est papa qui a payé. Voilà, mais normalement, Laurent, comment t'expliquer? Ton fils, il paye ses dettes, et ensuite il s'achète un appartement. C'est comme ça, c'est pas, voilà, bah, si c'est toi qui paye à sa place pour pas qu'il rembourse, bah oui, bah c'est du blanchiment d'argent, Lolo, faut faire quelque chose. Enfin bon, on va continuer. Bon allez, on continue la suite, on va passer au secrétaire d'État, puis après on fera les ministres que personne connaît. Je fais pas en fonction ministre ou secrétaire, je fais ce qu'il y a de plus important. Alors, secrétaire d'État, on va pas tous les faire, je vous rassure. Hein. Secrétaire d'État, il y en a 3 qui sont importants. Dans un gouvernement, c'est les relations avec le Parlement, parce que c'est le peuple, enfin, c'est censé être le peuple, les relations avec l'Europe, parce qu'on est en Europe, et puis les réformes territoriales, parce qu'en général c'est un ministère, bon là ils l'ont pas fait, mais c'est quand même assez important, donc on y va, et puis c'est des mecs importants, c'est les 3 plus connus, je vais en parler, puisque les autres personne les connaît, c'est les ministres, il y a un ministre de la mémoire, ils nous ont dit, de la mémoire, c'est au cas où on se souvienne pas qu'on se fait, pour que les gens se souviennent pas qu'ils se font enculer, ou je sais pas quoi, donc allez on y va, Jean-Marie Le Guen, on continue avec le gouvernement, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, mis en examen, boum, dans l'affaire de l'AMNEF, j'ai pas la date mais on s'en fout, puis c'est un bosseur, Jean-Marie, enfin Jean-Marie c'est un bosseur, lui il regarde le foot pendant l'Assemblée nationale, il s'était fait gauler, il l'avait filmé, regarde, il faut bosser un minimum, Jean-Marie, sinon c'est... Enfin bon, bref. Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, condamné en 98 pour abus de biens sociaux, emploi fictif et amnistié par François Mitterrand dans une 3e affaire pour des amendes impayées. Harlem Désir, arrivant au palais de justice de Lille, c'était en 1998. Harlem Désir était alors jugé pour recel d'abus de confiance, jugé et condamné, 18 mois de prison avec sursis, 7 500 € d'amende et le remboursement des salaires indûment perçus. Je vais vous faire une interview mensonge. Vous connaissez le principe de l'interview mensonge? Hélas. Vous allez répondre sans dire la vérité. Ça s'appelait l'interview de Tibéri avant. Alors, est-ce que vous avez déjà détourné de l'argent public? Non, oui, il faut dire oui, pardon. Et puis lui, les propos racistes, ça a une semaine. Vous vous souvenez, Nadine Morano, elle avait pris en photo une nana qui avait un voile sur la plage, elle avait posté sur Facebook en disant, sur Twitter, en disant, hey, on est en France. Personne l'a soutenue. Même au Front National, ils ont dit qu'elle était dégueulasse. Il y a une personne qui l'a soutenue, c'est Harlem. Ouais, il a dit, ouais, t'as raison, il y a trop de on est en France. Je peux comprendre sa réaction, mais ce que je voudrais dire, c'est que... Si vous assistiez à la même scène, vous auriez la même réaction qu'elle? J'ai déjà assisté à ce type de situation. J'imagine. Pas seulement en France, aussi dans d'autres pays. Et j'ai toujours trouvé cela aberrant. T'as une glace chez toi, Harlem? Je te demande pas d'être communautaire, mais c'est pas possible, Harlem. Il y a quelque chose qui passe pas. Enfin bon, propos raciste, il est à fond. André Valigny, maintenant. Allez, ministre de la réforme territoriale. Monsieur Justice, on l'appelle. Parce qu'il paraît que sa réputation, c'est d'être droit. Il est droit. Il est tellement droit qu'il peut plus s'asseoir. Enfin, il est tellement droit que lui, il a été poursuivi pour harcèlement moral, licenciement abusif et discrimination liée à l'âge. Putain. Discrimination liée à l'âge de truc. Il arnaque des vieux, putain. Mais il n'y a pas eu de poursuite, il nous a fait une DSK, il y a eu un accord financier qui a été trouvé, il a glissé un bifton aux vieux, il leur a fait une nafissatou. Bon allez, maintenant on va terminer cette vidéo parce que là ça se fait un peu long. Je vais terminer l'analyse en parlant de tous les autres, enfin, qui ont pas été condamnés, mais on s'en fout. Personne les connaît, ces gens-là. Il y a qui? Alors, je vais dire, parce que je sais pas qui sont ces gens, je m'en souviens pas. Alors, il y a Stéphane Le Foll. Ça doit être un clin d'œil au mariage pour tous, ou un truc comme ça. Sylvia Pinel. Je ne sais pas qui est cette personne. Je ne peux pas parler, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Marie-Lise Lebranchu. Lebranchu. Putain, regarde la gueule du truc. On dirait une sous-marque de Martine Aubry, putain, Lebranchu. À la limite, si vous avez pas de fond, vous avez essayé de présenter la forme, que ça ressemble à quelque chose. Là, ça ressemble à rien. Enfin, bon. Alors Marisol, je sais pas, on dirait un truc. Touraine, d'accord. Ah, elle semble propre, elle a pas été condamnée. Et puis elle bosse, Marisol, putain. Elle a des pistes. Ils l'ont nommée ministre, tu sais, de la Sécu. C'est elle qui s'occupe de la Sécu. Alors elle a répondu à une question que tout le monde se pose depuis 20 ans. Elle sait pourquoi la Sécu est en déficit. C'est ce qu'elle a dit il y a 1 an. Et en fait, c'est de la faute aux Arabes, visiblement. Ouais, elle a dit qu'ils nous doivent du pognon. Elle nous a dit que la Sécu, c'était à cause de l'Algérie qui nous devait du pognon. Oui, il y a des arriérés et ce sont des discussions sérieuses. Puis il y a un problème avec son fils. Ils ont beaucoup de problèmes avec leur gamin. Ça m'emmerde de parler des histoires de famille parce que ça fait un peu...
ras d'égout, mais bon, il y a un problème général. Son fils qui a été condamné à 3 ans de prison pour extorsion de fonds. Extorsion, il extorquait des gens. Il leur volait, il les menaçait, il leur volait de l'argent. On a appris ce matin en lisant Le Parisien que votre fils de 22 ans était incarcéré à Paris après une condamnation à 3 ans de prison ferme pour extorsion de fonds et séquestration. Les faits remontent à 2011. Mais si vous n'arrivez pas à vous occuper de vos enfants, essayez pas de vous occuper d'un pays. Enfin bon, je vais pas aller plus loin parce qu'on va dire que je suis méchant. Alors ensuite, on a Georges Pau Lanchevin. Ouais. Alors elle, je dis elle, parce que j'ai découvert ce matin en faisant la vidéo, parce que je sais que c'était une bonne femme. Parce que Georges, on sait pas, mais bon, c'est un joli prénom. Mais oui, mais il faut faire gaffe. C'est maintenant avec les, tu sais, depuis l'Eurovision, ouais, on est paumé. Alors ensuite, il y a Fleur. C'est joli, tiens, Fleur, c'est joli, j'aime bien. C'est comme Filippetti, Fleur Pellerin. Elle était ministre du commerce extérieur, d'accord. Et maintenant, ils l'ont mis à la culture. Je vois pas la commerce extérieur, culture. Je prouve bien que ça n'a rien à voir avec les compétences. Bon, elle a une formation d'économiste et elle est énarque. C'est bien la culture, ça va faire plaisir à Universal. Ça c'est par contre pour les intermittents. De toute façon, ils en ont dit ce qu'ils pensaient des intermittents. Ils ont dit que c'était des voleurs. Les intermittents ne représentent qu'une très faible part des allocataires à l'assurance chômage, 100 000 ou 110 000. Alors vous voyez, ça on pourrait attaquer en diffamation. C'est faux. C'est 250 000 personnes qui cotisent et qui ont au moins une cotisation. Mais dans les 250 000, ça peut être quelqu'un qui fait une fois dans sa vie une figuration. Donc elle bosse, elle. Elle bosse, elle bosse. Oui, bien sûr. Sa première déclaration quand elle avait été élue au gouvernement Valls 1, je sais pas si vous vous en souvenez, c'est qu'elle avait demandé à changer de logement de fonction. Il lui a mis un 120 mètres carrés, elle trouvait que c'était trop petit. Elle a demandé un duplex. Elle est complètement folle. Les gens crèvent de faim et elle demande un duplex pour elle et 2 conseillers qui se battent en duel. Putain, elle est complètement tarée. Et elle, sa première déclaration, ça avait été de demander à ce qu'on augmente les amendes pour les propos racistes tenus sur les réseaux sociaux. Puis ça n'a rien à voir avec... D'accord, c'est une bonne idée, mais ça n'a rien à voir avec ton travail, Fleur. Qu'est-ce que... Bon, bref, c'est autre chose. Et bon, il y a le dernier, j'en ai oublié... Ah si, j'en ai oublié un, Patrick Caner. Je sais pas non plus qui est cette personne. J'ai cherché, même sur Facebook, il y est pas. Putain. Même sur Facebook, il y a rien. À mon avis, c'est un troll. Il n'existe pas, c'est un fake, c'est un troll. C'est-à-dire que, ouais, ils ont mis un mec qui n'existe pas, ils se sont dit de toute façon personne va vérifier, on en a rien à foutre. Donc voilà, donc pour tous ceux qui douteraient encore des compétences, même pas des compétences de ce gouvernement, je le dis, c'est pas de la diffamation, donc arrêtez de me faire chier avec ça, est composé à 80% de repris de justice, de délinquants, de racistes et de voleurs. Voilà, c'est factuel, c'est prouvable. Donc faites quelque chose. C'est bien beau d'être 80% à gueuler, mais il faut y aller un moment. On va pas leur couper la tête parce que je vais avoir des emmerdes, mais faites quelque chose. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Celle-là était un petit peu longue, donc je vais peut-être la diviser en plusieurs parties, je sais pas. Pour le reste, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vais poster des prochaines vidéos maintenant. Alors cette chaîne Greg Tabibian ne sera plus destinée qu'à mes vidéos de commentaires d'actualité. De podcasts et de petites conneries un peu provoques. Pour le reste, pour les sketchs qui vont reprendre à la rentrée, je vais travailler avec toute l'équipe de l'école du One Man Show. On va faire des sketchs un peu à la Golden Moustache, studio machin, on va bosser avec des gens et on va faire des sketchs, un peu dans l'esprit de ce qu'on avait fait pour Les Inconnus qui était passé sur France 2. Mais là on va séparer les chaînes parce qu'il y a pas mal de gens, ils m'ont dit ouais tu nous emmerdes avec tes sketchs d'un côté, tes trucs politiques. C'est vrai, donc maintenant cette chaîne là, voilà, je vous filerai l'adresse prochainement. Donc merci, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve bientôt. Et puis pour le reste, il y a ma page Facebook, abonnez-vous, machin, enfin on fait la promo. Moi je vais déprimer dans mon coin et ne vous faites plus enculer. S'il vous plaît, faites un effort. Allez, à bientôt. Ouais, on y va.